à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 4 du Paris-Nice 2022. C'était un contre-la-montre individuel de 13,4 km qui relie la ville de Domérat à Montluçon. Donc une étape plutôt assez plate pour un contre-la-montre assez court. Donc on va regarder un petit peu justement le profil, donc c'était plutôt très roulant, avec quand même une petite bosse finale, 700 mètres à 8,6% de moyenne, pour arriver dans la côte de la rue Buffon à Montluçon, donc côte de 3ème catégorie, avec un pointage intermédiaire, ce qui a permis de faire des petits relevés pour voir où en étaient les coureurs. Donc je vous rappelle que le départ des coureurs s'est fait par rapport au classement général, avec le meilleur, le dernier, Christophe Laporte le maillot jaune en dernier, donc c'est comme ça que ça marche. Donc voici donc un des favoris de ce Paris-Nice, Simon Yates, qui était ici à l'écran, donc avec son équipe Bike Exchange. Simon Yates qui a fait un très bon contrôle-la-montre, hein. C'était Juan Denis qui avait longtemps le premier temps de la team Jumbo-Visma, parce que Juan Denis est arrivé cette saison chez les Jumbo, et Simon Yates était arrivé 3ème à ce moment-là à 4 secondes. Donc Simon Yates a fait un très bon contre-la-montre, sachant que c'est un des favoris, parce que c'est un coureur très complet qui pourra se faire voir notamment les jours où il y aura de la montagne. Ici Nero Quintana, lui c'est pas sa spécialité le contre-la-montre, il a été à la peine aujourd'hui, hein. Il a encore largué beaucoup de temps par rapport au meilleur favori. Ici Daniel Martinez qui a fait un bon contre-la-montre pour Ineos Grenadier, un des favoris également de ce Paris-Nice. Donc ici on voit Quintana à l'image. Ici c'était Christophe Laporte qui s'est chauffé avant de s'élancer le maillot jaune depuis déjà 3 étapes sur ce Paris-Nice. Ici c'est Pierre Latour pour la Total Direct Energy, le leader de la formation qui est très en forme en ce moment et très en vue. Donc voilà, ici Christophe Laporte qui s'en va vers la ligne de départ. Ici c'est Nero Quintana qui allait en finir avec le contre-la-montre. Primoz Roglic, 3ème du général à ce moment-là, qui s'apprête à s'élancer. Primoz Roglic, cette fois sur le parcours. Ici c'est Mats Pedersen, un des coureurs bien classés au général, notamment parce qu'il a remporté la dernière étape de sprint, ce qu'il a fait remonter avec les modifications générales. Van Aert, un des favoris de l'étape. Très bon sprinter également. Ici on voit Pierre Latour qui au pointage intermédiaire est seulement 8 secondes derrière Simon Yates. Donc très beau contre-la-montre pour un des favoris également de ce Paris-Nice. C'est peut-être le meilleur espoir français au niveau du général, sachant qu'on a des Guillaume Martin, David Gaudu qui sont relégués très très loin au général. On abordera d'ailleurs le classement général à la fin de ce résumé. Là on voyait Christophe Laporte qui allait s'élancer. Là ici un petit peu le décor, le paysage. Et on avait juste là ici le pointage intermédiaire juste après le petit lac là. Ici Christophe Laporte qui s'élance, donc dernier coureur à s'élancer. Mats Pedersen au pointage intermédiaire dans un très bon temps, à seulement 6 secondes du premier Simon Yates. Faut savoir que Simon Yates était premier à l'intermédiaire 1, mais pas premier à l'arrivée, hein. Ça c'est important à souligner. Ici on voit Wout van Aert qui est très bien à l'intermédiaire 1, très facile le coureur de la Jumbo. Jumbo a été à la fête encore aujourd'hui avec Christophe Laporte qui a fait un très bon contre-la-montre. Vous vous rendez compte, intermédiaire 1, c'était le dernier coureur à passer, 8ème sur quasiment 150 coureurs. C'est plutôt pas mal, hein. Il s'est vraiment amélioré depuis qu'il est chez Jumbo-Visma, Christophe Laporte. Ici on voit l'arrivée de Mats Pedersen qui a un peu calé dans la dernière partie du contre-la-montre, lui qui était quand même beaucoup plus proche à l'intermédiaire 1. Ici on voit Roglic qui prend le meilleur temps provisoire à l'arrivée devant Juan Denis, son équipier de la Jumbo-Visma. On voit un peu l'effectif, l'armada de la Jumbo-Visma. Et ici Van Aert qui va aller chercher la première place de Roglic. Donc vous imaginez, les 3 premiers sont des Jumbo-Visma: Van Aert, Roglic, Juan Denis. Donc c'est quand même assez exceptionnel ce que fait cette équipe Jumbo-Visma après déjà le triplé sur l'étape 1. C'est quand même excellent, hein. Et Christophe Laporte qui va arriver un peu plus tard à 30 secondes, mais quand même 11ème de ce contre-la-montre, ce qui est une très bonne performance. Et ça fait quand même 4 Jumbo-Visma dans les 12 premiers, hein. Faut se rendre compte un petit peu. Voici le top 10 de l'arrivée: Van Aert devant Roglic, Denis, Stefan Kung qui a quand même réussi à couper cette Jumbo-Visma parce qu'il y en avait quand même énormément. Ensuite Simon Yates pour les leaders, les favoris. Donc là on a Roglic, Yates pour les leaders dans ce top 10. On a Latour pour les leaders et Daniel Felipe Martinez. A noter la bonne performance mais un peu décevante de Stéphane Biseguer qui est quand même promis à un des gros espoirs du contre-la-montre masculin. Donc on va regarder l'étape qu'on aura à faire demain. Étape 5,
Saint-Just-Saint-Rambert à Saint-Sauveur de Montagu. Et ça y est, on abordera les massifs montagneux avec pas mal de cols au programme. Pas forcément très raide, mais ça va animer un petit peu. Ça sera un scénario tout à fait différent de ce qu'on a eu depuis le début du Paris-Nice. À suivre sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. On va aller aborder les classements et les maillots distinctifs. Donc le meilleur au classement général, ce n'est plus Christophe Laporte, c'est donc Wout van Aert, l'équipier de Christophe Laporte qui s'empare de la tunique jaune, devant toujours Roglic et Laporte, donc toujours le trio de Jumbo-Visma mais plus dans le même ordre. Van Aert et Roglic passent devant Laporte. Simon Yates très bien classé au général mais quand même à 49 secondes de Van Aert. Ensuite on retrouve Pierre Latour, Mats Pedersen, Felipe Martinez, Vlasov, Bissegger, Craig Anderson. On va regarder un petit peu de ce qui en est des favoris pour la victoire finale de ce Paris-Nice, donc les bons grimpeurs, les coureurs complets. On a déjà Roglic ici, Van Aert faudra le dénicher en montagne parce qu'il est très en vue aussi, mais normalement il devrait pas faire figure de favori, mais attention quand même à lui. Donc Roglic, on a Simon Yates, Pierre Latour, Felipe Martinez, Vlasov pour les leaders, Adam Yates de Ineos Grenadier qui est un peu plus loin que son frère, Jack Haig qui est un des leaders aussi de cette édition, Nero Quintana mais déjà à 1,55, les lacunes au contre-la-montre ça pardonne pas, lui qui avait pas eu il n'a pas trop été piégé dans les coups de bordure et tout. Yon Izagirre pour la Cofidis beaucoup plus loin, lui c'est pas le contre-la-montre qui l'a pénalisé mais c'est les premières étapes de plane où il s'est fait prendre les coups de bordure. Ensuite on retrouve Aurélien Paré-Pinte au niveau des leaders, on a ici Bok Molema, Almeida très loin aussi, Guillaume Martin assez loin. Ils auront quand même une carte à jouer en allant dans les échappées ou en attaquant de loin ces coureurs. Là à partir de 5 minutes c'est foutu pour ces coureurs là au niveau du général, on peut tout oublier notamment David Gaudu, à voir comment il va se ressaisir après ses espoirs de classement général qui sont foutus parce qu'il a été vraiment piégé dans les étapes de plaine, à voir s'il n'essayera pas d'aller chercher une étape de montagne pour oublier cette contre-performance. Donc la team, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao, et on se retrouve demain pour cette étape. Ciao.